Salut les miraculeurs, c'est Blue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news avec un programme assez chargé. Vous allez voir, aujourd'hui il y aura pas mal de faits divers, un énorme drama qui est actuellement en cours sur Miraculous. Il y aura également des news concernant la diffusion de la saison 4 qui ne sont vraiment pas très bonnes. Donc voilà, juste avant de commencer, je vous mets mes réseaux sociaux à l'écran, n'hésitez pas à les checker. Vous pouvez encore aller sur mon Insta pour participer à mon concours. Tant que j'ai pas les 25 000 abonnés, je fais pas le tirage au sort. Je vous conseille de vous dépêcher si vous voulez participer avant que je les atteigne. Et puis je fais également pas mal de petites stories, etc. sur l'avancement des vidéos, mes futurs projets et tout. Donc voilà, c'est assez sympa à suivre. Je vous mets mon code créateur YTBLUE à l'écran. N'hésitez pas à le mettre si vous jouez à Fortnite ou tout autre jeu de l'Epic Games Store, car cela me soutient énormément. Et pour soutenir la chaîne financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre afin de devenir sponsor. Cela vous donnera quelques petits avantages, comme notamment avoir certaines vidéos en avance. On va pouvoir commencer maintenant que vous êtes abonné et que vous avez lâché votre plus gros pouce bleu. C'est parti, je vous souhaite un excellent visionnage. Bon, du coup, on se retrouve sur Twitter pour une news, voilà. À l'heure où cette vidéo sortira, le trailer, du coup, de Gloob sera déjà sorti. C'est une alerte Miraculous. Pour le moment, à l'heure où je tourne cette vidéo, je sais pas encore si ça sera sur Éphémère ou Gabriel Agreste. Peut-être que ce sera sur Gabriel Agreste, hein, vu que Gloob ont une maturité d'énormes gamins qui veulent gâcher les premières mondiales des autres pays. Je sais pas, en tout cas, je vous conseille d'éviter cette alerte, voilà, et de vous garder un maximum de surprises. En espérant qu'un jour, Gloob comprenne qu'ils sont vraiment chiants. Bon, sinon, un autre truc assez cool, vous vous rappelez évidemment de la scène de Éphémère où on voyait Papillon avec le Miraculous du chat noir, du coup, en plus. On n'avait pas vraiment eu de nom, et Winnie nous a donné le nom. Donc en anglais, c'est Shadow Noir, et en français, du coup, Chapillon. C'est plutôt hyper mignon, je trouve. Après, c'est chelou parce que dans Chapillon, on retrouve pas le ombre, du coup, qui était en référence au Miraculous du Pan. Donc je sais pas, un peu étrange ce nom, mais par contre je le trouve vraiment hyper mignon. Personnellement, si ça aurait été à moi de donner le nom, je pense que je l'aurais appelé Chapillombre. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que ça se mangeait? On l'a vu dans Éphémère, et du coup Winnie nous a répondu que c'était du tofu. Alors en vrai, je vous avoue que je sais même pas ce que c'est en vrai, je vais aller voir. Ok, du coup c'est un aliment d'origine chinoise, issu de caillages et de lait de soja. Bon bah voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce qu'était du tofu. Aussi, il y avait une scène qui était un peu floue, je pense, pour moi en tout cas, et j'imagine pour peut-être certaines autres personnes dans Éphémère, c'était lorsque Marinette a envoyé son message à Lucas. En fait, qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Eh bien, Marinette a révélé son identité à Lucas sous l'urgence de la situation, car bah honnêtement là c'était la personne la plus apte tout simplement à parler à Sas pour pouvoir eh bien remettre le temps comme il était, surtout que c'était lui qu'elle avait appelé pour son plan avec Chat Noir, donc il allait comprendre pourquoi elle lui envoyait une photo avec écrit 1h du matin sur sa montre. Et du coup finalement, eh bien elle lui avait révélé son identité, mais elle ne savait pas du coup que lui connaissait déjà son identité, donc voilà, c'était un peu cocasse comme situation. Bon, ensuite il y avait une autre scène du coup dans Éphémère, c'était lorsque Plagg, voilà, s'était rebellé, lorsque Papillon avait eu le Miraculous de Chat Noir, il a voulu faire un cataclysme mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Eh bien Thomas Truc nous a répondu, c'est parce que les Kwami sont obligés d'obéir à leur porteur, comme on a pu déjà le voir avec Nourou, qui était soumis à Gabriel. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi dans l'épisode d'avant, Tiki a complètement pété un câble? Peut-être que c'est déjà parce que Marinette est plus jeune, et puis elle n'est pas aussi autoritaire que Gabriel, et puis de là, à pouvoir contrôler un Kwami qui est en pleine crise de fringale, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément contrôlable. Donc du coup, voilà pour ce sujet. Il y a également pas mal de personnes qui se demandaient pourquoi Ladybug, après Miracle Queen, a continué à donner des Miraculous à certains héros alors que leur identité était révélée. Du coup, Thomas Astruc, il avait répondu parce qu'il a déjà essayé d'instrumentaliser les porteurs avant Optigami et Santibuleur. Donc voilà, on l'a pu notamment le voir dans Miracle Queen, et que ça n'a pas marché, inutile de le refaire, ce n'est pas un bon plan. Donc voilà, du coup ça n'a plus vraiment de danger, surtout, bah voilà, vu qu'ils n'ont pas leur Miraculous à plein temps sur eux, de toute façon Papillon ne pourrait rien faire. Bon, une mauvaise nouvelle, après la rediffusion du spécial New York, et dimanche d'après, rediffusion du spécial Shanghai, je vous mets ma liste à l'écran, n'hésitez pas à la screen si vous voulez la repartager sur Twitter en me mentionnant, ou en story Insta en me mentionnant, je vous reposterai du coup. C'est un peu dommage, d'ailleurs, voilà, petite erreur de TF1, ils ont mis 2 fois 21 novembre, mais si on va bien voir sur TF1 Pro, vous pouvez voir que le 21 novembre, tac, on a uniquement le spécial New York, et si je reviens en arrière, tac, le 28, on a bien le spécial Shanghai. Donc voilà, c'était juste une petite erreur, je pense que ça sera réglé dans les jours à venir. Et on poursuit les mauvaises nouvelles avec RTS qui est actuellement toujours en pause pour cette saison 4, j'imagine qu'ils attendront que Psychomédien soit prêt et puis que les épisodes, enfin je pense qu'ils vont attendre simplement que tous les épisodes soient prêts pour pouvoir finir la diffusion. Je sais pas s'ils recommenceront à zéro, honnêtement je pense pas,
mais finalement en vrai j'en sais rien, on verra bien, mais je pense du coup qu'ils attendent d'avoir tous les épisodes pour reprendre. Moi du coup pour la partie drama, voilà, que vous avez sûrement vu dans le titre sur la miniature et dont je vous ai parlé en début de vidéo, on se retrouve encore une fois sur l'épisode éphémère, et vous pouvez voir que dans cet épisode il y a la présence de ce drapeau, et ce drapeau a fait beaucoup polémique, notamment au niveau de la Corée du Sud. Je vais vous expliquer très brièvement pourquoi, hein. Je vais pas rentrer en détail parce que je ne m'y connais pas, voilà, c'est pas mon rôle ou quoi, je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi il y a eu une polémique autour de ce fameux drapeau. En fait, il faut savoir que ce drapeau avait été utilisé, voilà, par le Japon dans le passé, lorsque le pays avait décidé de simplement de faire une expansion dans toute l'Asie, c'est-à-dire, j'imagine essayer de gagner des territoires. Ça se trouve, je vais dire de la merde, les gars, je m'y connais pas trop, je sais que mes mots sont pas extrêmement pointus, mais vous comprenez un peu le bail, et du coup cela a dû engendrer pas mal de victimes, de dégâts, etc. Du coup maintenant ce drapeau il est plutôt vu comme offensant, voilà, vers l'Asie de l'Est, notamment en Corée du Sud, et du coup ça a choqué pas mal de personnes qu'il soit dans la série. Bien évidemment ce n'est pas volontaire, je pense que c'est une erreur, voilà, ils ont dû pas faire attention ou ne pas être extrêmement renseignés sur ce drapeau, et je pense du coup qu'ils n'ont pas pensé, voilà, qu'il aurait eu de telles conséquences. Mais du coup voilà, en tout cas ça parlait vraiment beaucoup de ça sur Twitter après la sortie de l'épisode. Donc voilà, en espérant que ce petit détail pourra être réglé et qu'ils pourront changer le drapeau, voilà, plus tard. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo news, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. C'était Blue, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, pourquoi pas de nouveaux lives, à plus.